Je m'appelle Arnaud Florent Didier. Je suis sorti un mercredi après-midi. Le même jour sortait Emmanuel sur les Champs-Élysées. Je sais que ça a duré un peu, alors mon père, fatigué d'attendre, est allé au ciné. Je pense qu'il est plutôt allé voir Soleil Vert, sorti le même jour. Mais je peux me tromper. C'était l'année de la crise. Souvent, la musique, on a envie de la faire quand on sort d'une salle de cinéma. Enfin, en tout cas, moi, je veux dire. Et pas d'une salle de concert. C'est bizarre. Rarement des concerts m'ont donné envie d'écrire une chanson. Par contre, des films, oui. Et quand on a commencé à construire à créer notre spectacle, quoi, le live, parce que j'ai fait mon disque tout seul en fait dans mon coin. Et après, le groupe est arrivé, et puis c'était comme écrire un autre disque pour défendre la reproduction, l'album. Et, euh, et tout de suite, c'était des envies de cinéma. Je sais pas, des envies d'image qui nous accompagnent, mais aussi des envies de digression, plus ou moins symphonique par moment, plus ou moins expérimentale, qu'on retrouve dans le cinéma. Ça me surprend un peu, mais j'adore. Je pense que c'est la dimension spectaculaire du live qui donne envie de. Enfin, mon goût pour le cinéma me donne envie de coller à ça aussi dans la musique. Voilà, donc d'étendre les chansons, soit dans un format pop rock plus énergique que la chanson française, soit vraiment dans un, comme je disais, un truc un peu répétitif. Il y a je sais pas, des références aux musiques de Michael Mann, le film de Michael Mann que j'adore, euh, ou à la musique russe. C'est comme une facilité de se donner une trame narrative. La poésie n'a pas besoin de trame nécessairement, t'as pas besoin de raconter une histoire. Et, mais en même temps, ça me plaît pour le côté un petit peu comédie. Ça peut être une comédie dramatique, hein, mais le, c'est- tu peux créer des contrastes, tu peux créer des surprises. Et ça, souvent, ça suscite chez moi de l'émotion. Tu passes d'un registre à un autre. J'aime bien dans les chansons, par exemple sur la reproduction, des chansons où je parle plus que je chante, entre les deux, quoi. Puis tout d'un coup, il y a des chœurs complètement lyriques. J'aime bien les transitions comme ça très fortes. Et souvent, quand on raconte une histoire, on peut ménager des choses comme ça, comme un cut, quoi. Je fais de la musique depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé avec mon groupe qui s'appelait Notre-Dame. J'ai fait un premier disque solo, chanson française, aux alentours de 98. Et puis en 2004, j'ai fait Portrait du jeune homme en artiste, le premier qui est sorti en France, qui a eu une petite reconnaissance euh, et qui m'a valu surtout un portrait dans l'IB. J'en étais là quand j'ai commencé à travailler sur la reproduction. Si c'était un petit film lui-même, même si c'est pas vraiment non plus un disque concept avec un personnage qui a un prénom et une histoire totalement suivie. Moi je le vois comme une histoire dans ma tête, hein, mais ça l'est pas vraiment. Par contre, il y a vraiment des films qui m'ont influencé, qui m'ont qui m'ont rassuré, je dirais plutôt, sur cette question de mise en parallèle de la reproduction sexuelle, la reproduction sociale, le malaise qu'on peut avoir quand on arrive à l'âge adulte. On est en âge donc de se reproduire, de voir nos parents vieillir, de voir ce passage de témoin un peu bizarre. C'est ça en gros que le disque raconte. Et, euh, et quand j'ai fait certaines chansons, je me souviens, notamment par exemple la première du disque, France Culture, qui est une chanson parlée, très dense, très étrange. Il y a des films qui m'ont rassuré, qui m'ont dit on peut faire ça. Et d'ailleurs, les cinémas MK2 à Paris m'ont demandé de programmer une carte blanche au moment de la sortie du disque en janvier. Ça s'est fait très vite. Ils m'ont dit bah, qu'est-ce que c'est que votre truc. Et ils m'ont dit bah, ce serait bien que tu sélectionnes 5 films qui t'ont influencé sur le disque. Je fais bah, je sais pas, non. Et puis en fait, j'ai réfléchi 10 secondes. Et si, boum boum boum. Et des films assez musicaux comme Phantom of the Paradise. Oui, tu as vu donc la programmation. Ouais. Par exemple, celui-là, il n'est pas tellement dans la thématique du disque, mais par contre, je me souviens d'avoir revu, d'avoir eu envie donc de cœur, de générosité pop, comme ça, ce truc qui s'éloigne de la chanson française, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas du tout la Star Academy, quoi. Mais c'est très
c'est un peu ça aussi qui est mis en scène. Puis il y a un rapport à l'industrie du disque, toute cette question-là qui est brillamment développée dans le film. Qu'est-ce qui t'obsède, Arnaud Flandidi? J'ai décidé de jouer avec des filles, parce que sur scène, les filles, ça sent bon. J'ai décidé de jouer avec Dorothée et Milo, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont tendres. En France, c'est très dur. En France, c'est très dur. Je trouve qu'il y a une très mauvaise éducation des réalisateurs. Je dis pas ça parce que je suis musicien et que je suis loin de loin, mais ils aiment pas la musique. Ou bien ils mettent du bac, et c'est très bien, mais il faut imaginer qu'à une époque, il y avait des réalisateurs qui allaient chercher Vladimir Cosma. Moi, j'adore Vladimir Cosma, tu vois. Cette espèce de délire mélodique, des arrangements super bien. Pas seulement pour les sons, le côté kitsch, hein, mais c'était vraiment de la musique. Aujourd'hui, c'est très... Par exemple, la star américaine, française, la star française qui est partie à Hollywood, ouais, bon. Je trouve ça une platitude, justement, c'est ignoble. Enfin, pour moi, mais quand j'ai vu Mr. Fox, là, de Wes Anderson, je trouvais qu'il faisait le boulot. Il y a une petite BO qui est finalement très bien. Hyper francophile en musique, j'adore Ravel et Georges Delerue et François Groubet. J'adore la musique classique et la musique contemporaine, j'en consomme peu, mais il y a souvent des choses qui m'attrapent. Mais dans la musique de film, c'est souvent une grande efficacité qui peut ne pas être idiote, comme dans la musique de variété, quand elle est efficace, souvent c'est un peu lassant en fait, ça peut être idiot. Mais pas dans la musique de film. Je sais pas ce qui s'est passé, on a raté une marche, si tu veux. Tout se passait bien dans les années 70, et puis 80, 90, je sais pas ce qui s'est passé. Les réalisateurs se sont détournés, à mon avis, ils se sont intéressés justement ils ont mis peut-être plus de pop rock dans leurs films. On arrive aujourd'hui à un niveau de... Et puis c'est dur. J'ai approché Podalides à un moment qui avait besoin de musique. Podalides, ce serait super de lui faire du Cosma, tu vois. Je trouve. Et ben non, c'était difficile. Enfin bon, en même temps, c'est pas mon copain. Tu vois, mais j'aurais adoré faire ça. Donc t'as déjà des réalisateurs avec qui t'ont demandé de faire des musiques? Oui, mais j'en ai déjà fait des musiques de films. Mais j'ai plus d'expérience, de frustration, si tu veux, de réalisateurs que j'aime bien, comme Podalides, que je vais voir pour leur dire hey, on pourrait faire ça. Et ils veulent pas, enfin, parce que c'est eux de les mettre à bord, enfin, tu vois, c'est autre chose au final. Mais et puis j'ai plein de copains musiciens qui ont eu des déceptions sur des films d'Eric et Ramsey, tu sais. On ambitionne tous, en tout cas mes copains musiciens, de faire plutôt des musiques de... C'est peut-être de la prétention, tu me diras, mais de grandes comédies, tu vois, pourquoi pas Camping, je sais pas, enfin tu vois, mais des trucs un peu... Moi j'adorerais faire des films de Pixar, tu vois, ça serait un rêve. Évidemment, il a fallu tout leur expliquer. Parce qu'un groupe qui comprend pas les chansons qu'il joue, c'est pas bon. Alors je leur ai parlé de mes parents, je leur ai parlé de mes grands-parents, d'où je venais, et je voulais qu'on aille. Moi j'ai fait des films indépendants, plutôt scandinaves, parce que j'ai vendu mes premiers disques essentiellement au Japon et en Scandinavie. J'ai fait des films japonais, des films scandinaves, parce que c'est des gens qui achetaient des disques, des réalisateurs, tu vois, qui connaissaient. Et très peu, il y en a qu'un qui est sorti en France. D'accord. Mais c'était des expériences quand même très bonnes, parce que souvent ça peut être quand même juste du travail de commande. C'est quand même... Moi c'est pas mon délire, hein, la musique de film, a priori. Enfin, si tu t'entends avec le réalisateur vraiment dans une relation d'amitié et de création, enfin, c'est génial. C'est comme un... Je pense que c'est comme vraiment une expérience de groupe, un groupe de rock, quoi. On fait un truc ensemble, quoi. Mais sinon, c'est quand même du travail de commande. Et tous les musiciens que je connais qui font des musiques de films me disent que c'est horrible d'être sûr d'un thème, de l'à-propos d'une proposition musicale sur une scène, et puis d'avoir quelqu'un qui arrive et dit non, maintenant c'est une scène d'amour, je veux des violons. Quand tu vois des trucs comme ça, et t'es obligé de... Moi, ce que je trouve... Moi, je suis pas du tout connu ou reconnu pour ma musique encore, c'est tout balbutiant, et donc souvent les réalisateurs qui me demandent des musiques de films, ils aiment parce qu'ils ont entendu telle chanson, et donc ils me demandent telle chanson, mais refaite pour...
Et de temps en temps, je propose autre chose. Et ils sont parfois très heureux, mais parfois il faut quand même réadapter ma chanson. Tu vois. Et donc ce travail-là n'est pas toujours hyper agréable. Pour le moment, je fais tout. Enfin, je l'ai fait. J'ai cherché un réalisateur pour le nouveau clip qu'on va faire, c'est la chanson reproduction. Et puis au final, je pense que je vais quand même le réaliser moi parce que j'ai une petite idée. Mais c'est intéressant. En fait, j'ai le défaut je fais beaucoup de trucs tout seul depuis longtemps. En fait, c'est mon 3e disque, je fais de la musique tout seul, j'ai des ingénieurs du son, tout ça qui m'assistent, c'est difficile après de céder une petite part de son univers. Mais cela dit, c'est hyper intéressant, là je découvre ça avec ce disque, de rencontrer des gens qui ont des idées. J'ai préféré ma pochette au projet de pochette qu'on me présentait, j'ai préféré... Tu vois, mais j'ai pas envie de passer pour un tu vois, un emmerdeur. Mais artiste complet, c'est intéressant aussi, c'est vraiment... Oui, c'est intéressant, mais tu peux vite finir Orson Welles, enfin, je sais pas, énorme prétentieux, tu vois, qui contrôle tout et qui fait rien, quoi. Mais c'est dangereux. Donc je guette les partenaires, tu vois, les gens qui ont envie. Hier, j'ai rencontré des gens qui ont vu donc, le concert avec des projections, ils m'ont dit « Ah, j'ai une idée, tout ça, j'adore hein, », tu vois, les gens qui viennent vers moi et qui ont envie de participer au projet. Après, c'est très long. Moi, par exemple, j'ai mis 10 ans à trouver l'ingénieur du son qui allait m'assister pour les disques. Là, je l'ai trouvé, il est génial, j'ai envie de travailler avec lui tous les jours, etc. Mais tu vois, c'est pas comme ça, des partenaires créatifs. Et je pense qu'un clipper, c'est pas évident. Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées, pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée.